Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo qui va s'inscrire dans notre rétrospective des petits sets de 2001 à nos jours. Voilà, je suis à 2010, plutôt de 2009 vu qu'au final je sais pas trop comment considérer les sets de 2010 à l'heure où je fais cette vidéo. Enfin, c'est entre le petit et le set moyen, même s'ils sont quand même un peu en petits sets. Mais bon, je risque de les faire quand ils sortiront et pas trop dans la rétrospective. Enfin bref. Donc aujourd'hui, on est en 2003 en fait, tout bêtement. Enfin, on va retourner en 2003 plus ou moins, vu que la dernière fois j'ai fait les Borogva, souvenez-vous, les acolytes des Borog, donc sortis en 2002, hein, plutôt pas mal, souvenez-vous, un espèce de joli combo entre Borok, Turaga et Tounga, voilà. Et donc bon, aujourd'hui, on va enchaîner avec 2003, et donc 2003, en fait, on va retrouver des Matoran, tout bêtement, vu que ces Matoran, pour la petite partie histoire, ont été reconstruits des suites de la guerre des Borok, et aussi avec des Borokal. Enfin, je suis pas trop sûr pour la partie Borokal, s'ils ont été reconstruits avant ou après leur attaque. Quoi qu'il en soit, pour les féliciter ou je ne sais quoi, enfin bref, ils se sont vus transformés et certains d'eux ont même vu leur nom changer en fait. Donc, ce qui permis à Lego par exemple de régler le problème du procès maori et donc de changer des noms qui étaient un peu trop des noms maoris qui avaient été qui, euh, qui avaient besoin d'être changés en fait. Donc certains de ces Matoran vont changer de nom, mais la majorité, en fait, tous vont quand même changer de forme. C'est ça qui va nous importer aujourd'hui, de voir comment ils ont évolué et donc qu'apportent ces nouveaux sets. Donc, à savoir aussi, ces sets s'inscrivent dans la logique du colis. Donc le colis, qu'est-ce que c'est? C'est un sport, donc tout bêtement sur Matenui, donc qui joue avec une crosse, un espèce de palais. Donc, excusez-moi, je nettoie un peu mon tissu là. Voilà. Donc qui joue avec, on va enlever un peu les plis. Donc qui joue avec une crosse, un espèce de palais de hockey, tout bêtement. Voilà. Donc le collier à la base dans Matthew la Game 1, c'était juste un espèce de jeu de foot en fait avec une pierre, voilà. Et donc là, le collier en fait change de nom aussi avec un espèce de, il gagne un H et un I, et donc ça joue avec une crosse. Donc en fait, les 6 Matorans vont avoir cette crosse et un palais de colis. Et donc c'est un peu l'attrait principal, la fonction principale. On va voir ça plus ou moins dans la review. Et donc on va commencer avec tout bêtement le premier, donc le meilleur joueur de colis à l'époque, donc Uki. Donc lui, au niveau du nom, il a changé. À la base, c'était Uki, H-U-K-I. Maintenant, c'est Uki, H-E-W-K et 2 I, comme vous pouvez le voir. Même s'il me semble qu'après, il gagne juste un... Ah non, c'est oui. Il a 2 I et Ali, elle n'a qu'un I. À chaque fois, je me trompe. Enfin bref. Vous avez donc Bionic écrit ici, le site internet. Derrière, vous avez une espèce de porte d'entrée, en fait, un peu, voilà, comme ça, une espèce de temple, en fait, en roche, donc assez, qui fera penser d'ailleurs au temple qu'on voit au début du premier film Bionic, donc ça se trouve, ils sont inspirés de là. Donc là, au début, souvenez-vous, ça commence par un match de colis, le film Bionic, après que Takua ait trouvé le masque de la lumière dans une pierre. Voilà. Enfin bref. Donc là, vous avez écrit Uki, et là, vous avez Uki donc en 7, on en parlera un peu plus tard. La recommandation excusez-moi, d'âge et le logo Lego. Et donc, excusez-moi, bien évidemment, pour l'espèce de lumière, j'ai un peu l'éloigné, pour pas que vous l'ayez trop dans les yeux. Enfin, maintenant, c'est moi qui ai dans les yeux. Voilà, donc excusez-moi pour le reflet de la lumière, vu que la lumière, la lumière naturelle n'est pas très terrible et que la nuit tombe vite ici. Voilà, donc ça, c'était pour vendre la boîte. Là, vous avez des informations assez inutiles. Là, vous avez, on va vous montrer un peu le mécanisme, en fait, donc comment donner un coup de crosse dans le palais, tout bêtement. On en parlera plus tard. D'autres informations. Et là, il n'y a rien. Enfin, là, normalement, c'est pas sur la boîte, ça. C'est juste que je me sers des boîtes, personnellement, pour mettre mes connecteurs. Donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, vous allez voir la couleur sous mes boîtes, en fait. Donc, c'est juste un système de rangement que j'ai trouvé. Vous avez plein de boîtes de Matoran 2003. Mais ce n'est pas sur la boîte à la base, hein, bien évidemment. Donc excusez-moi pour ce petit détail. Et à l'arrière, donc vous avez tous les 6 Matorans réunis entre eux, ainsi que des espèces de combos, en fait, d'ailleurs, qui ne sont pas trop dans les modes d'emploi. Donc un peu comme au final, les Borok Va et les Turaga, vous n'aviez pas les instructions pour le combo, normalement, si je me souviens bien. Donc, vous avez les 6 ombres les 6 silhouettes des Matorans, plus les 2 combos, enfin l'espèce de rail assez vite fait, et un espèce de truc avec 4 pattes, donc qui est peut-être avec 4 bras, donc qui est peut-être le Matoran nuit avec les nouveaux Matorans, qui sont d'ailleurs appelés Moltoran vu qu'ils apparaissent dans Mask of Light, donc le premier film Bionic, donc le masque de la lumière, donc Mask of Light en anglais, et donc les initiales, ça donne Moltoran. Voilà. Donc si je dis ça après, vous saurez pourquoi.
Et donc là, juste un petit détail, comme on peut le remarquer, en fait, il n'y a pas les 6 éléments, vu que le colis se joue en équipe de 2 minimum, peut-être plus, ou peut-être maximum aussi, je ne sais plus trop. Enfin bref, ce qui fait qu'en fait, vous avez 2 Matoran d'un même élément, en fait, pour faire des équipes, tout bêtement. Donc on va avoir 2 Matoran de pierre, d'eau et de glace. Et avec les 7 titans sortis cette année, vous pouvez aussi vous acheter Takua et Jalor en forme de Moltoran, excusez-moi, tout bêtement. Et donc, ce qui fait qu'au final, les équipes noires, et enfin de pierre, de terre, voilà, de terre, excusez-moi, De terre et d'air n'ont pas été faites. Donc voilà, donc vous ne pouvez avoir de nouveaux Matoran de cet élément-là dans cette couleur, avec cette base-là. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça donc, pour faire des équipes. Je crois que j'ai assez parlé de la boîte quand même, là, hein, on peut enchaîner. Avec, c'est ça, le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi tient encore sur une espèce de feuille qu'il faut déplier. Voilà. Ça se fait en 7 étapes, c'est assez simple. Voilà, il y a une espèce de fond unique avec de la lumière là-dessus. Le point important, en fait, ce mode d'emploi surtout, c'est qu'il y a un poster. Hein, voilà, souvenez-vous. Bah oui, souvenez-vous, en fait, tout bêtement, on avait eu un poster dans les Toa, voilà, donc la première année. On avait eu un poster dans les Turaga, donc qui était un poster avec le Toa et le Turaga à côté. On avait eu un poster avec les Toenga ou les Matoran sortis au McDo, en fait, ou même ou dans les Auchan en France, vu que moi je l'ai acheté à Auchan en 2002, mes Matoran 2001, donc les Toenga. Donc on avait un poster aussi dedans avec le Toa et le Toenga à côté. Puis avec les Borokva, on a eu un poster du Borokva avec le Borok normal, qu'elle avec son élément. Et au final, donc, bah, avec les Borok, avec les Borokal, avec les Rashi, avec les Toanuva, on n'a eu aucun poster. Et donc là, réjouissons-nous, vu que eh bien, les Matoran 2003 fournissent un poster et qui va réunir les trois canisters qu'on n'a pas eu, en fait, les 3 vagues canisters qu'on n'a pas eu, c'est-à-dire le Borok en poster, donc bien évidemment, c'est-à-dire le Borokal, le Toanuva et le Rashi du même élément. Donc vous pouvez voir comme ça tous les 3 ensemble. C'est un poster qui se met donc qui est à l'horizontale, cette fois-ci pas à la verticale. Et dans le fond, on peut voir le fond de l'année 2003, c'est-à-dire le masque de Makuta, le masque de Takaniva Steam-Toi, donc toi la lumière, et l'île de Bataille au milieu. Donc le combat final de 2003 tant redouté, voilà tout bêtement. Et donc vous remarquerez que la teinte, je sais pas trop si ça se voit à la cam, mais la teinte des deux masques est marron. Et donc cette teinte change selon le poster, voilà tout bêtement. Donc ça c'est le marron, et chacun ont des poses différentes sur leur poster. Voilà. Donc ça c'est un bon point, hein, même un très bon point pour ceux qui, comme moi, aiment bien les posters pour être chaud au mur, ce genre de choses. C'est toujours des petits goodies que j'aime bien personnellement. Voilà, je vais peut-être mettre la boîte sur le bureau. Et le mode d'emploi ici. Maintenant on va passer au Matoran en lui-même. Donc excusez-moi si cette partie a pris un peu de temps. Donc le Matoran en lui-même. Oula, j'ai un peu baissé ma cam pour qu'on le voie mieux quand même. Voilà. Donc, voilà, de face, ce que donne Uki, ou Uki, je ne sais pas trop comment prononcer avec le EW. Donc, je vais un peu vous expliquer comment faire un... Ouais, je vais même vous le démonter, en fait, pour montrer comment faire un Matoran. Tout bêtement. Donc, hop, la petite tête. Parce que c'est très simple. Voilà, tout bêtement. Donc là, j'ai démonté toutes les pièces et tout, c'est pas trop grave. Donc, nouvelle pièce qui est introduite et qui a servi à faire le mouvement de mécanisme, c'est cette pièce-là, donc qui est une pièce de torse, comme vous pouvez le voir. Hein, donc on voit, ça ressemble bien à une pièce de torse, tout bêtement, voilà. Comme ça, mais bien sûr, façon bionique en plus carré. Donc je la tourne, là on va trouver un bout de roue dentée, voilà, tout bêtement. Donc ça sert pour le mécanisme. Vous avez aussi plusieurs trous, donc 2 trous en croix, enfin 3 trous en croix pour le coup, 2 trous en rond ici, et un trou en croix en dessous ici, là, dans lequel d'ailleurs j'ai mis une pièce qui va permettre de relier à l'autre partie du corps. L'autre partie du corps, donc en elle-même, c'est celle-ci, cette pièce-là, comme vous pouvez le voir. Donc être en fait un peu basé sur le principe des hiérarchies, c'est-à-dire que le mécanisme se met à l'arrière en fait. Donc c'est pour ça que vous avez toute cette partie-là dans le dos, c'est pour mettre le mécanisme. Donc là vous avez une espèce de trou en rond dans lequel on va mettre la pièce, comme ça, voilà. Ensuite, on va mettre la roue dentée, donc normale, hein, qu'on connaît bien depuis 2001, là-dedans. Puis une simple barre en 3 là. Oula, excusez-moi. Là, vous surtout mes doigts en fait, donc ça doit pas être génial.
Mais bon, vous voyez bien là comme ça, je la mets là, hop là. Et donc ce qui fait que quand je tourne ça, ça tourne le corps. Voilà, tout bêtement. Et donc vous pouvez mettre des coups de crosse comme ça, avec bien sûr sur le palais, hein, les coups de crosse, hein, pas ailleurs. À moins que vous êtes vraiment un petit psychopathe en herbe, mais bon, sinon les enfants normalement, vous jouez avec votre crosse, anyway. Donc bref, on va passer à la suite. Donc bah, là, vous avez comme pouvoir 2 trous ronds. Ça permet d'accrocher les jambes qui sont en fait des pieds de Tohunga, voilà, tout bêtement, donc ça c'est pas nouveau, hein, même la couleur. Mais par contre, il y a cette espèce de petite pièce en L qui sera bien utile pour relier ça à l'ensemble et pour améliorer bien sûr l'articulation du pied Tohunga qui peut juste bouger dans cet axe-là. Donc ça ne sert pas à grand chose à part balayer le sol avec ses pieds. Balayer le sol avec ses pieds, voilà, je pars un peu trop vite. Donc le deuxième c'est pareil. Ensuite pour les bras là c'est un peu différent, donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des bras avec des bras de Borak avec des connecteurs. Vous les reliez grâce à une pièce en croix ici, puis ici. Là, vous avez la crosse. Je vais vous en parler plus tard, tout ça. Et là, pour relier la tête, en fait, vous mettez un espèce une barre mi-rond, mi-croix. Voilà, tout bêtement. Et là, vous avez votre Moltoran. À noter, ils ont tous la même base, sont tous des clones, ils n'ont rien de différent comparé par exemple au Turaga ou même au Borgva qui avaient tous des différences entre eux, même si c'était très minime, mais c'était quand même là. Là, les Moltoran ont de différents que leur masque et leur couleur. Voilà, la base est exactement la même. Mais bon, vous me direz, ils ont quand même fait 2 moules de nouvelles pièces, donc c'est normal qu'ils le réutilisent, je pense. Vu que, souvenez-vous, au final, les Turaga n'introduisent pas beaucoup de pièces à part la masque et leurs armes quand même. Enfin, oui, les Borgva, à contraire, n'introduisaient pas beaucoup de pièces, à part des ricoleurs peut-être. Donc on va tout dire, les nouvelles pièces sont évidemment les 2 pièces du corps. Et sinon, après, on va retrouver nos bras de Borok, nos pièces de Tohunga, même nos têtes de Tohunga qui sont aussi en marron, là, excusez-moi, en gris clair au lieu d'un gris foncé, donc du vieux gris foncé, et voilà. Donc bien sûr, à niveau articulation, vous pouvez tourner le mécanisme ici, comme ça, donc voilà, il peut donner des coups comme ça. Vous pouvez bien évidemment aussi, maintenant les bras sont bien plus articulés que ce qu'on avait avant, souvenez-vous, avant les bras étaient surtout articulés en pivot, mais donc avec les Matoran 2003, ça va être l'introduction du ball joint dans les Matoran. Donc bah, bien évidemment maintenant, vous avez 2 points d'articulation pour les bras. Donc, vous pouvez bouger un peu dans tous les sens, hein, comme ça, hop. Comme ça, voilà, dans tous les sens. Idem pour lui. La tête, elle, ne bouge absolument pas, par contre elle reste très droite, hein, voilà. Donc ça, c'est pas vraiment une grosse différence par rapport au Turaga, même si souvenez-vous, les Borogva introduisaient un ball joint au niveau du cou. Donc ça, c'est un peu une régression. Même si je pense que vous n'avez peut-être pas trop de solution pour accrocher une tête de Toa normale, en fait, une tête de Toa Elda. Peut-être qu'en mettant bêtement un ball joint à un connecteur, mais je sais pas, j'ai pas essayé, mais il faut essayer peut-être pour essayer de modder un Mataran pour mettre une tête qui tourne. Et pour les jambes, en fait, c'est plutôt pas mal, vous avez quand même le pivot, voilà, tout bêtement, qu'on avait avec les Turaga. Et en plus, il peut tourner dans ce sens-là, comme les Borogva, en fait, vous pouvez juste, souvenez-vous, ne tourner que dans ce sens-là. Ce qui fait qu'en fait, en 2003, lui, c'est le mieux articulé de tous au niveau des jambes et des pieds. Enfin, au niveau des jambes et des bras, excusez-moi, mais au niveau des jambes, on n'est pas au niveau des ball joints, hein, on reste dans les pivots, dans un système de pivot. Ce qui fait que vous pouvez le faire un peu courir et tout, vous mettre en bas ou en haut, comme ça, en regardant en haut. Donc, bien sûr, le mécanisme foire un peu vu qu'il est obligé de tourner à moins que vous coinciez la pièce, voilà, sur d'autres. Et non, tombe pas. Comme ça. Je vais juste vous montrer un truc et ça fait l'inverse de ce que je dis, donc c'est pas génial en fait pour expliquer quand ça fait pas ce que vous voulez. Et ensuite, là, je vais vous parler peut-être de la crosse, je vais pas parler dans cette version de nouvelle pièce, en plus du corps. Ah oui, donc bien sûr, le schéma de couleur, vous l'avez rendu compte, c'est du beige et du dark orange. Pyron a un personnage dark orange, c'est une espèce de marron en fait, une teinte marron un peu différente, un peu marron clair. Voilà, tout bêtement. Et donc la crosse, on a le même, ça ressemble à ça. Vous avez 2 accroches en croix, un trou rond. Voilà. Et le palais, vous pouvez l'enlever, c'est une espèce de disque, en fait, enfin de disque, voilà, comme ça, bien sûr, assez un espèce de cylindre avec une forme sympa. Et un tronc rond ici. Et donc, bah, bien évidemment, vous tirez comme ça avec le palais. Donc, j'essaie de vous montrer que le Matoran dans lui-même. Donc, par exemple, là, je vais accrocher les 2 mains, peut-être. La crosse. Comme ça. Attendez, voilà. Et je vais essayer de montrer le truc. Attendez, est-ce que ça va... peut-être mieux enlever la main en fait, comme ça. Je vais peut-être essayer de montrer ça.
Et donc normalement vous pouvez shooter si vous êtes à bonne hauteur, hein, normalement, bien évidemment. Normalement censé marcher plus correctement que ce que je vous montre là. Ouais, c'est vraiment pathétique ce que je suis en train de vous faire. J'essaie de me mettre un peu mieux quand même. Allez, shoot dedans là. J'adore vous expliquer les trucs. Alors je dois mal le faire en fait, je pense, mais bon. Ah voilà. Mince. Faut que je vise aussi. Donc ça marche. Voilà, même si je m'y prends très mal comme d'habitude. Mais ça... J'ai dit que ça marchait. Bon, je pense que si vous réglez mieux la hauteur que moi en fait de votre truc, là il avance juste grâce au pouvoir du vent en fait. Donc c'est pas génial. Voilà, enfin bref. Si vous le faites mieux que moi, normalement c'est censé marcher. Et donc vous pouvez faire des batailles effrénées de collier. Enfin des matchs effrénés de collier. C'est pas des batailles, voilà, tout bêtement. Donc voilà pour l'espèce de petit mécanisme. Ça introduit aussi un petit système un peu comme c'est déjà les Matoran, les Toninga avec, enfin les Matoran 2001 avec le disque. Et tu vas shooter là-dedans. Ouais, bon, il fait même des saltos, voilà, tout bêtement. Mais j'espère que vous avez compris, hein, malgré cette espèce de gros échec, mais c'est pas grave. J'arriverai quand même à endormir cette nuit. Hop, j'enlève ça. Donc voilà pour Uki, mais je pense que j'ai déjà parlé super longuement de Uki, je sais pas combien de temps ça fait que j'en parle là, donc on va passer aux autres Matoran, aux autres Moltoran, voilà. Donc c'était Uki, donc on en parlera bien sûr quand je ferai l'image, je ferai une pause globale à la fin. Ouais, je vais le mettre là. Donc le second Matoran de pierre, c'est Afu, tout bêtement, voilà, donc Afu avait déjà était déjà sorti, souvenez-vous, en Matoran grâce dans le Power Pack en fait. Je sais pas si je l'ai reviewé ou pas celui-là. Mais bref, il était sorti dans le Power Pack, donc déjà en forme Toninga, donc là, ils l'ont ressorti. À ne pas confondre avec Taipu qui est la même chose, sauf avec un masque de Onua noir, voilà. Donc ça c'était un petit problème en 2001 à cause du jeu maintenant online game. Mais maintenant c'est que lui, ça s'appelle bien Afu, tout bêtement. Voilà. Donc là, un schéma de couleur beige au niveau du corps comme d'hab. Et donc là, vous avez compris, le schéma de couleur se divise en deux parties. D'un côté le corps et une partie des bras, et l'autre les jambes, les mains et le masque. Et donc bah, cette partie-là, cette dernière partie, est donc noire pour Afu comme vous pouvez le remarquer. Et pour reste, la grosse est argentée. Donc je vous fais un petit turnaround du modèle, on va enchaîner tout de suite après, vu qu'effectivement, bah, il a les mêmes articulations, les mêmes mécanismes et tout ça. Donc vous pouvez le tourner ici grâce à la petite molette. Et donc si je tourne, non je voulais tourner lui pas le corps, et bien voilà, ça marche comme ça. Voilà. Notez, j'ai pas vraiment beaucoup d'anecdotes à vous faire, parce que vous savez, avec les 7 canisters, je fais des anecdotes sur les médias, genre de choses, mais bon, eux j'ai pas grand chose à dire sur eux. Voilà. Donc ça c'était Afu, voilà, donc on le remercie de passer. Ah mince, mais qu'est-ce que je suis? Je vais pas être mal poli, mais je suis vraiment trop nul des fois. Je vous ai même pas, je me disais c'est bien rapide, mais effectivement je vous ai même pas montré la boîte. Bon, la boîte reste quand même pareil. Il n'y a rien à dire dessus. Voilà, c'est de la fumée. Afu joue au colis, c'est tout bête, hein, c'est la même chose. Voilà, mais après ça reste pareil. L'arrière est identique, il n'y a rien qui change. Voilà, donc la boîte est pareille. Et bien sûr, le plus important, c'est le poster. Donc le poster, voilà. Et donc là, bah, vous avez, donc là, bien sûr, l'instruction, mais bon, c'est pas super utile. Et l'instruction, vous pouvez voir sur le site denic.com. Bon, voilà. Et donc là, voici, on fait le poster d'un des éléments manquants, c'est-à-dire celui de terre. Et donc, je trouve ça plutôt bien, vu qu'effectivement, Afu est noir aussi au niveau des couleurs, donc ça correspond plutôt bien, voilà. Et donc cette fois-ci, bah, ces deux éléments-là sont un peu plus noirs. Et donc vous avez bien sûr les trois niveaux vocal, Onua et Vorak. Mais je pense que vous pouvez aussi les voir sur Benic.com parce que si les Borogva avaient le poster inclus avec eux au niveau du PDF, vous avez sûrement aussi le poster inclus avec eux dans le PDF des instructions des Matoran. Et donc voilà, comme je l'ai fait mal, je ne vous ai pas montré à flux, donc je rentre vite, enfin, je l'ai montré après, voilà. J'espère que vous l'avez assez vu. Donc ça, c'était l'équipe. Je vais vous faire un petit plan comme ça, juste pour montrer.
L'équipe de Pokoro, voilà, donc représentée par Uki et Afu. Voilà. On va passer à la suite maintenant. Et donc, on va passer à l'équipe de Gakoro. Voilà, donc l'équipe de Gakoro. Donc avec Maku déjà, donc, qui était déjà sortie, elle, souvenez-vous, en Toengan. Donc encore une fois de plus, elle était déjà sortie précédemment. Donc il n'y a rien à dire de plus. Hein. Son nom a changé aussi à elle. Elle a gagné, le nom, excusez-moi, donc il a gagné un C. Voilà, tout bêtement. Hein. Donc vous la voyez, elle n'a pas vraiment beaucoup changé. Oui, bleu clair, c'est cool. Oui, donc les boîtes sont pareilles, il n'y a rien qui change à part là où on vous montre le Matoran qui est dans la boîte en train de tirer. Mieux que moi, bien évidemment. Voilà. D'ailleurs, vous me trouvez peut-être les boîtes après, je sais pas trop, ouais, peut-être les boîtes par équipe, ouais. Voilà, et ensuite, est-ce que j'ai le mode d'emploi ou pas? Parce qu'il me semble qu'il y en a un des deux qui me manque. Parce qu'il faut savoir, en fait, que... C'est qui? Ah, c'est Affût. C'est Maku, excusez-moi. Il faut savoir que, bon, bah, à l'époque, je sais plus trop qui je m'étais payé en premier, ni rien, en 2003, parce que d'ailleurs, j'ai commencé un peu à lâcher Bionicle en 2003, en fait, vu que je m'étais acheté, je pense, que un ou deux rachets à l'époque, contrairement à avant où je m'achetais toute la web. Et donc, je sais plus trop quel Matoran j'ai eu. Je sais juste qu'en fait, en 2005, il m'en manquait, donc je les ai cherchés. Et en 2005 aussi, les magasins n'arrêtaient pas d'en remettre en stock, en fait. Donc, il devait en avoir en stock qui traînait depuis longtemps. Ce qui fait que dans pas mal de Auchan, ils revendaient des Matoran en 2003 à bas prix. Donc, ce qui fait que je me suis vraiment fait une collection de Matoran. D'ailleurs, je sais pas trop à quoi ça me servait, mais bon, je m'en suis acheté pas mal. Et donc, ce qui fait que je pense que les deux Matorando sont les deux seuls qui me manquaient, en fait. Souvent, je voyais que les quatre autres. Et donc, dans un magasin, j'ai vu ces deux-là. Et ce qui fait que bah, j'ai pas plein de posters ni plein de doubles des Matorando. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai pas le poster de Ali. Voilà, tout bêtement. Et pour en revenir à Maku, voilà ces instructions. En 7 étapes, donc, que je n'arrive pas à marquer. Vu que ces deux-là ne comptent pas. Et donc derrière, bah, c'est aussi vous avez le vert. Et donc avec Ali, vous avez normalement le poster d'eau, voilà. Et donc bah, bien sûr, là une teinte verte au niveau des masques. Et sinon c'est une teinte pareil. Donc excusez-moi pour l'espèce de reflet, ça c'est un peu énervant. Peut-être un peu mettre ça de côté. Mais c'est quand même vachement sombre quand j'avais la lumière. Hein. Je veux plein la lumière artificielle, mais c'est quand même vachement sombre si je mets pas la truc. Donc bon, voilà. Donc ça c'était ceux de l'herbe, évidemment, avec les Vacta, les Waniva et les racks. Les racks, voilà. Ça s'appelle comme ça. Dans les posters, le set en lui-même. Et elle a un schéma de couleur bleu clair et bleu Ola, donc bleu Gali, donc en fait comme dans son premier schéma de couleur tout bêtement. Donc il y a toujours le masque, souvenez-vous, donc de Vakama en bleu, hein, donc ça c'était un peu un des petits problèmes, c'est que les 5 Tonga avaient les masques de Hortoa, sauf elle, je sais pas trop pourquoi. Je pense parce que c'était la même couleur de masque en fait, vu que le bleu normal se différencie pas beaucoup du bleu foncé en couleur transparente. Voilà, c'est une de mes idées. Voilà, mais après j'en sais pas plus. Et donc bah elle est pareille, hein, elle peut lever ses bras, elle a une articulation, elle peut tourner à ce niveau-là, elle peut faire comme si elle courait, voilà. Elle est pareille que les deux autres que je vous ai déjà montrés. Donc il n'y a pas de grosse différence. Hein. Voilà, donc désolé pour le silence, mais bon, des fois c'est aussi bien faire du bien à vos oreilles de ne plus m'entendre jacasser et parler de tout et de rien pendant que je monte les modèles. Donc voilà, comme il y a de toute façon rien à dire là-dessus, voilà, comme il n'y a rien à dire sur Maku. Je crois que c'est tout pour Maku, donc. Et donc on va passer maintenant à Ali. Donc j'ai la boîte métal poster comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc voici Ali, donc il n'y a rien qui a changé. Hein. À noter que le fond ne change pas, donc c'est toujours le même avec la même brume et il n'y a pas une nouvelle couleur, par exemple du bleu ou du marron selon les persos, c'est juste ce modèle-là qui change tout bêtement.
D'ailleurs, on pourrait presque se demander si c'est pas un vieux Photoshop, vu qu'ils ont quasi tous la même position. Mais attendez. On va quand même comparer un truc. Ouais, non, je crois pas. Je crois qu'ils ont quand même fait l'effort de reprendre en photo chacun des Matoran. Ouais, je raconte n'importe quoi. Mais bon, c'est vrai que leurs poses sont quand même super proches. Hein. Ils ont la même pose pour attaquer. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça marchait pas chez moi. J'aurais peut-être dû mettre la même pose que la boîte pour faire lancer le palais de colis. Enfin bref. On doit juste faire ça, voilà. D'ailleurs, on peut noter qu'on a des espèces de petits signes la grêle dans la pierre, donc des signes de l'alphabet bionique. Ça, je sais pas trop ce que c'est, en fait, comme lettre, donc je pourrais pas trop vous dire. Ce que c'est censé vouloir dire. Alors là, il est censé avoir un H. Ok, non, j'avais pas trop compris, mais bon, il y a des signes là et tout. Et je me souviens plus du truc, en fait, donc je pourrais pas vous dire ce que c'est censé représenter. Là aussi, on a. Donc bref, bah, si vous avez l'alphabet bionique sous la main, vous pouvez vous le. Ah bah attendez quand même, vu que bah, la review c'est un peu. Je vais encore vous faire patienter, mais bon, c'est pas comme si j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai regardé vu que j'ai un truc à côté avec l'alphabet. Et on va découvrir ensemble le mystère des boîtes de Matoran. Donc d'abord, on a quoi comme lettre? Cette rite, hein. Donc K, ouais, ok, d'accord. Ah, ensuite, c'est avec une barre ici. K, ok. Et je trouve pas le truc avec la barre en bas, donc ça commence bien. Ah mais non, c'est pas une barre en bas en fait, c'est un relief du décor. En fait, c'est Co, ok, d'accord, Co, ouais. Ensuite, c'est une barre en haut, Co. Co, ok, Copa, ouais, ok. Copec. Ok. Ok, d'accord, ouais, ouais, ok, Copec, ok. Copec, c'est un des naturels de l'équipe de glace, donc on verra après. Donc, ok, en fait, ça se trouve, il y a juste écrit les noms des Matorans qu'on a dans les 6 boîtes. C'est pas comme c'est juste écrit Ali, en fait, ils ont tous la même boîte, donc je suppose que c'est. Et donc je suppose que là, par exemple, en 4 lettres, il y a écrit affût. Donc en fait, c'est juste le nom des Matorans que vous avez dans les boîtes. Donc voilà, le secret est brisé et au final, c'était pas super intéressant. Excusez-moi. Enfin bref, au moins vous saurez que vous avez le nom des 6 Matorans sur la boîte. C'est à peu près tout pour la boîte, je crois. Hein. J'ai tout montré, voilà. On va passer à la suite. Donc Ali, voilà, donc celle qui a détrôné Maku, vu qu'effectivement Ali a le masque de Gali, elle. Elle a d'ailleurs un schéma de couleur bleu clair et bleu métru avant l'heure, vu qu'effectivement, comme on peut le voir, c'est du bleu foncé, et je pense pas qu'il y ait de grosse différence avec le bleu métru qu'on a eu en 2004. Donc c'est vrai que le bleu métru n'a pas forcément été introduit en 2004, mais il était déjà présent dans Ali. Je sais pas si c'est pareil avec les autres couleurs, peut-être qu'elles ont été introduites avant dans les sets système ou d'autres sets Lego techniques, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, pour Ali, cette couleur était déjà présente avant. Donc oui, elle a le masque de Kali, et souvenez-vous, au final, bah, c'est une des personnages principaux de 2003, vu que bah, ça devient la nouvelle chroniqueuse en fait, et enfin non, elle deviendra après avec Takua, mais pendant 2003, avant l'attaque des Rakshi, vous allez pouvoir suivre un peu sa petite vie dans le jeu Matani Online Game 2 où vous la contrôlez en fait. Et donc, bon, il n'y a pas vraiment tellement de. Il ne semble pas vraiment qu'il y ait de combat, il n'y a rien à tout à faire. Vous devez surtout faire des matchs de colis avec ma cube et vous balader dans l'île en fait et résoudre des énigmes et ce genre de choses. J'ai jamais trop essayé de comprendre le scénario vu qu'en fait, souvenez-vous, Matani Online Game 2 était pas mal, était plus complexe que le premier, mais il est surtout encore plus buggé en fait. C'était ça le problème. Il y avait beaucoup de bugs dans tous les coins, ce qui fait que des fois on n'était pas forcément. On ne peut pas avancer quoi. Des fois on entrait dans une pièce et elle devenait toute noire, on voit juste notre personnage au milieu de la pièce, et on était bloqué, c'est bon, c'était fini, on ne peut pas sauvegarder, donc voilà. Donc un jeu très buggé, mais bon, je pense que maintenant il y a certaines personnes sur Busy Power par exemple qui ont essayé de trouver des moyens pour sortir les jeux en offline et aussi les rendre débuggés quoi. Donc ils ont déjà fait ça avec et j'ai déjà vu un topic là sur Metal Game 2, donc c'est peut-être possible qu'ils aient fini ça, ou je sais pas. Enfin bref. Les projets comme ça existent, mais bon, c'est dommage, vu que le jeu a l'air intéressant, et au final, un peu à côté de la storyline, tout bêtement. Et donc d'ailleurs, le jeu, il me semble, se finit sur l'attaque de Takoro par les Rakshi. Voilà, donc ça conclut bien, et ça fait bien le lien avec le film. Voilà, donc c'est à peu près tout pour Ali, donc je vais niveau sur les lettres que je viens de dire, et donc bien sûr, elle deviendra Toa avec les autres Matoran. Au final, juste elle et Onepu ne deviendront pas Toa comparé aux
non, juste Maku et Onepu ne deviendront pas des Matoran, quoi. Ce sera Nuparu et Ali qui le deviendront. Mais Ali n'a pas eu de forme, Mactoran. Mais bon, c'est pas compliqué de la faire maintenant que vous avez ces deux pièces-là. Quoiqu'à l'époque, elle avait peut-être des pieds de couleur normaux, je ne sais pas. Voilà, quoi, vous en fait, enfin bref, les mêmes articulations, même mécanisme, et donc vous savez tout, excusez-moi, sur Ali. Il y a un petit turnaround pour vous la montrer, voilà. Et donc, l'équipe de Gakoro, donc composée de Ali et Maku. D'ailleurs, je sais pas si un storyline s'expliquait le fait du pourquoi il y en a une des deux qui ne devient pas Toa, ou si c'est une question dessinée s'expliquer, ou enfin bref, ou quand Maku ressent ça. Parce que c'est vrai qu'effectivement, d'un œil externe, d'un œil de fan et tout, je me dis que c'est un peu dommage pour Maku parce qu'elle était quand même là depuis le début niveau des 7, au final c'est pas du tout elle qui sera sous le feu des projecteurs, elle aura pas de jeu pour elle, elle aura pas de Toa, donc je me demande si c'est expliqué, si une rivalité entre les deux personnages dans la storyline ou pas, enfin bref, je ne sais pas, faudrait que j'aille voir sur le biosecteur après, et puis voilà. Enfin bref, je crois que c'est à peu près tout. Pour l'équipe donc de Gakoro. Je vais peut-être un peu les mettre devant parce que c'est vrai qu'ils sont bien au fond, mais au final, ça ne sert pas à grand chose vu que. Voilà quoi. Hop là. Ça c'était pour Gakoro. On va enchaîner avec la dernière équipe, donc celle de Kokoro, donc village de la neige, je prends de la glace. Glace, ça fait un peu plus foudroyant que le village de la neige, parce que neige, je pense plus au Père Noël que je pense à la froideur d'un Kopaka, quoi. Oula, excusez-moi. Donc voici la boîte de Matoro. Hop là, donc déjà sorti en Mactoran, celui-là. Et donc il aussi deviendra un. Oula, excusez-moi. Et donc il aussi deviendra un Toa, voilà, en 2006 avec son équipe de Toa Nika. Enfin son équipe. L'équipe de Toa Nika. Donc rien n'a changé, vous avez le même décor derrière. Vous avez sûrement écrit Copec ici, hein, voilà aussi. Et donc c'est pareil quoi. Voilà. C'est à peu près tout. Oui, non, c'est vrai, je suis encore là dans ma boîte, mais en fait, non, c'est fini. Donc, non, le poster d'abord. Pour le poster. Très important. Ok, d'accord. Voilà pour le poster. Donc, poster de glace, effectivement, je vous montre les instructions, on s'en fiche. Donc, le fond est facile blanc, donc ça, on a mis en Coracal, Copacanuva et Kurak. Et en fait, ils ont tous quand même une pose différente, il me semble. Hein. Laissez-moi vérifier. Ouais, ils ont tous une pose différente qui est assez proche. Même les Borak ont des changes d'angle dans la façon dont ils se mettent, ce genre de choses, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Les instructions. Mais bon, les instructions, les costiers, je vous ai quand même bien montré comment se monter le modèle avec Uki, au début. Et donc Matoro, voilà. Donc, chemin de couleur blanc et turquoise, voilà. Donc, couleur que j'aime bien. Attends, on peut baisser la cam par contre, pour vous montrer, voilà. Pas grand chose à dire, là, franchement, c'est déjà ce qu'il est advenu de lui, hein, Toa héroïque qui se sacrifiera pour la vie de Matanui. Grand moment de l'univers bionique, là. Mais après, pas grand chose à dire, hein. D'ailleurs, c'est assez bizarre, c'est sorti ceux de glace pour l'équipe de Colib, parce que je les vois mal jouer au Colib, visiblement. J'aurais peut-être plus vu l'équipe de noire, donc de terre, quoi. Mais bon, je sais pas. Peut-être que c'était un peu plus vendeur, le blanc, je n'en sais rien du tout. C'est soit à cause de trucs comme ça, en fait, qu'ils les sortent ou pas, ou à cause de problèmes de pièces, mais bon, je sais pas trop. Ou peut-être parce que Nuparu et Onepu ont les mêmes masques aussi. Donc ce qui aurait pu troubler les personnes, je sais pas. Personnellement, je sais que j'avais essayé de faire
un Matoran comme ça, effectivement. Bah attendez, je l'ai en plus. Je reviens, je vais voir s'il est complet ou pas, mais je pense pas. Ah non, il est pas complet. Bon, je vous montre quand même, moi j'ai effectivement, ça c'est du pur bonus, hein, ça n'inscrit pas dans la rétrospective. J'ai aussi essayé de faire un Atoran à l'époque en 2006, donc c'est assez vidéo, où j'avais pas en fait les pièces en noir, et celle-ci en violet en fait, tout bêtement. J'ai même pas le masque en violet pour un violet qui coïncidait avec le mien et pas celui du masque. Bon après le problème avec la peinture en fait c'est que avec les bullet job évidemment elle s'écaille quoi. Vous appuyez dessus et tout, elle se casse. C'est pour ça qu'on voit du blanc ici. Je vais acheter un Copic en double effectivement. Voilà. Ça c'était mon essai infructueux pour te faire un Onepu comme ça, voilà. Mais j'ai pas le masque vu qu'il est dans ma boîte de masque custom, donc ça vaut pas vraiment le. Et pour la qualité enfin de la peinture, je pense pas que ça valait le coup, je vous le cherche. Enfin bref, voilà, donc vous avez eu Matoro. Pareil, hein, pas changé ni rien. Et on va passer au dernier maintenant, enfin. Avec l'ami, donc, le fameux Copic, là, qu'on voyait écrit à l'arrière, hein, voilà. D'ailleurs, je sais pas trop comment il a été introduit peut-être dans les Manuels de Légion, je pense. Il fait peut-être partie de la compagnie du chroniqueur, en fait. Enfin, du chroniqueur, la Chronicler's Company, donc en fait, une équipe de Matoran que fait TagQA, en fait, pour qu'il l'aide. Et donc, c'est constitué d'autres Matoran, en fait, pas les principaux, donc par exemple, maintenant, on a Capura, Tamaru, il me semble, pour l'air. Ce genre de choses. Peut-être même Ali, d'ailleurs, pour l'eau. Donc, voilà. Et donc, peut-être qu'il est apparu là-dedans, je suis pas sûr. Et lui n'était pas sorti en Mactoran à l'époque. Mais bon, maintenant, bien sûr, vous pouvez le faire. Hein. Il vous faut le corps blanc de Matoro, vous me prenez ses jambes, en fait ses pieds, qui d'ailleurs ne sont pas nouveaux vu que c'est déjà les pieds en Dark Grey étaient déjà sortis avec Nuparus, souvenez-vous, en 2002, avec le Boxer, qu'on verra sûrement dans la rétrospective Titan. Donc oui, moi je vous fais des trucs comme ça pour mettre les. Parce que c'est facile de piocher ces trucs dedans en fait. Enfin, même là, je suis en train de remarquer que même ça. Ah si, j'ai scotché le truc, ok. Bon, voilà, c'est pas important. Hop là, comme ça. Voilà. Je crois pas que j'ai essayé de monter les. Ah si, mon demi-frère a peut-être essayé de monter celui-là, combo, c'est pas génial. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Peut-être que je ferai des reviews de combo après avoir fait toutes mes rétrospectives de sel, j'en sais rien. Je pense que ce serait une façon assez intéressante de continuer à alimenter mon compte YouTube en vidéo, en plus des mocks que je ferai sûrement par la suite. Et peut-être d'autres revues de cette Lego. Mais bon, là, c'est quand même vachement du sujet. Donc, en montrant, je vais vous montrer le poster qu'on avait avec l'ami Copic. D'abord les instructions. Et enfin, le poster qu'on a, bien sûr, bah, c'est le rouge, quoi, tout bêtement. Donc, on ne pouvait pas l'avoir avant et qu'il n'est pas fourni avec TagQA et ni de Jaleur, d'ailleurs, dans leur set Titan. Voilà, je vais bien essayer de montrer un peu droit quand même. Bien sûr, le fond est rouge cette fois-ci. Voilà, comme ça. Et donc, encore désolé pour tous les reliefs, parce que les posters, ça part pas niveau reflet au niveau de la lumière électrique, ça part en tous les sens. Donc, excusez-moi pour ça. Et je pense que c'est tout. On va passer maintenant à quoi? Ah bah oui, autant que j'ai fait ça, on va montrer la figurine. Enfin, le set en lui-même, donc le dernier, donc l'ami Copic en fait. D'ailleurs, c'est lui que j'ai acheté le plus en double et je ne sais vraiment pas pourquoi. Enfin, en tout cas, j'ai plein de fois son masque. Hein. Donc oui, son masque est en couleur du set blanc bien évidemment, ainsi que du dark grey, voilà, tout bêtement. Et son masque, comme vous pouvez voir, c'est le masque de Nuju. Voilà. Donc tu regardes Nuju, bien évidemment. Et donc, un joli petit turnaround, et on aura fait le tour. Donc, peut-être mettre les deux ensemble, donc l'équipe de glace, donc l'équipe de Kokoro de colis, donc tout bêtement.
Voilà, comme ça. Donc avec l'ami Matoro et l'ami Kopek. Donc maintenant, je vais peut-être vous montrer vite fait les boîtes une dernière fois. Hein. Et après, je vous ferai un petit quand même bilan des sets, parce que c'est vrai que je préfère faire le bilan avant que tout de suite. Excusez-moi. Donc les boîtes, il faut faire ça 2 par 2 avec les équipes. Donc Uki et F dans l'équipe de Pokoro. Voilà. Maku et Ali dans l'équipe de Gakoro. Voilà. Et enfin, je viens de vous la montrer, Matoro et Kopek dans l'équipe de Kokoro. Voilà pour les boîtes, avec leurs mystérieuses inscriptions qui se révèlent en fait être les noms des Matoran, des 6 Matoran que vous pouvez avoir dans cette série de petits sets sortis en 2003. Et maintenant, il est venu le temps de vous faire une petite pause de groupe. Alors, donc, je sais pas trop comment je vais faire ça, vu que leurs crosses de hockey prennent pas mal de... Leurs crosses de colis, excusez-moi, prennent pas mal de place. J'ai déjà un peu éloigné la caméra, voilà, comme ça. On va mettre Uki dedans, parce que c'était le pro du Uki, enfin le pro du Uki, n'importe quoi. Le pro du colis première version, c'est-à-dire en fait, quand ça ressemblait en fait à du bête football avec une balle en pierre. Ils n'ont pas des pieds mécaniques pour rien, voilà, comme ça. Je vais mettre, honneur au fil, je vais mettre l'équipe de Gakoro. Oh non, et je vais encore les mettre en regarder sur le côté au lieu de regarder la caméra, quoi. Comme ça. Et maintenant, je vais essayer de vous placer l'autre équipe restante sur les côtés, en fait, hein, un peu dans le fond. Donc, vous connaissez ma force à placer des personnages dans le fond et à les faire qui sont quand même vus par les autres et tout. Donc, voilà. On va mettre un peu, voilà, celui de face. Et donc, voilà, normalement, voilà, vous avez votre équipe, les 6 Matoran au grand complet. Non, mais pas comme ça, quoi. Je pense que je vais surtout mettre l'arme droite, ou plutôt comme ça. Comme ça, vous verrez sa tête au moins. Comme ça, j'aurai tous les personnages au complet. Voilà, donc excusez-moi pour la luminosité, des fois un peu crados de la lumière électrique. Hein, c'est sûr, je pense pas que les couleurs doivent ressortir à leur mieux dans le meilleur des tons, mais bon, bref. J'essaierai de faire plus de revues le matin. J'essaierai de me lever un peu plus tôt. Donc bon. Que dire sur les Matoran 2003? Donc d'abord, il faut savoir que contrairement aux deux précédentes années, ils sont tous des clones, ils sont tous identiques. Hein, donc voilà. Ils suivent la mode, quoi, tout bêtement, qui a été instaurée avec les Borak. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi avec, c'est qu'on n'a pas les 6 éléments, mais on n'a que 3 éléments, à part si vous achetez 2 titans, ce qu'il a, et là vous avez les 4 éléments. À noter aussi qu'ils vont donc par deux, vu qu'ils doivent jouer au colis, donc c'est l'introduction d'un jeu aussi, souvenez-vous, parce que au final, les Turaga n'avaient rien, les Toya non plus. Les Borogva, ça permettait de caser d'autres cranates et tout. Et donc là, en fait, d'un collectible ou de rien du tout, ils ont préféré mettre à nouveau un petit jeu, donc le jeu du colis, donc c'est plutôt sympa, j'aime bien. Et donc pour ce jeu, vous devez en avoir 2 membres en fait. Donc c'est pour ça que vous avez 2 de chaque élément. Voilà, donc ça c'est aussi une petite nouveauté. La grosse nouveauté, je pense quand même que c'est la nouvelle base en fait, donc qui est entièrement faite pour ces matériels-là et donc qui permet d'avoir un mécanisme avec une roue, parce que souvenez-vous, les premiers avaient des mécanismes avec des élastiques, enfin, Turaga, oui, Tonga, ils lançaient des disques avec leurs trucs élastiques, enfin, leurs bras un peu flexibles, et les Borgon n'avaient rien du tout. Donc là, on a l'apparition d'une roue dentée dans les Turaga, dans les Matoran, mais ce sera la première et la dernière fois, vu qu'à partir de 2004, ça partira aussi. Donc, soit une fois qu'on a une roue dentée qui sert aussi donc à jouer au jeu du colis. De la roue dentée, on peut aller jusqu'aux articulations qui sont aussi bien mieux qu'avant, donc avec l'apparition de bras articulés au niveau avec des ball joints. Aussi au niveau des jambes, donc un espèce de mix entre ce qui se faisait avant entre les Turaga et les Borogva. Mais contrairement aux Borogva qui avaient un cou donc, qui était ajustable, qui était sur un ball joint, là la tête régresse et revient à
en fait qu'on ne peut plus la tourner tout bêtement. Voilà. Donc ça c'était pour l'articulation. Les schémas de couleurs, vous les avez vus, sont assez sympathiques, même s'ils sont un peu plus normaux, vu qu'on va retrouver du gris foncé, du noir, du bleu, ce genre de choses. Mais bon, on peut quand même noter l'introduction du bleu foncé avec l'espèce de bleu métro, voilà, avec Ali. Qui a d'ailleurs, je pense, le même masque que Gali. Hein. Au niveau de la couleur, il doit pas avoir beaucoup de différence. C'est pour tout ça. Et donc après, niveau allure générale, on peut quand même noter que ces Matorans sont quand même un peu plus balèzes. Je dois avouer que voilà, j'étais pas... excusez-moi. J'étais pas super fan au début parce que ça faisait un peu comme si c'était des muscles avec cette espèce de bras là. Oula. Excusez-moi. Donc ouais, ça faisait un peu comme si c'était des muscles avec cette espèce de bras à angle droit là comme ça. Donc j'étais pas super satisfait au début parce que l'aspect un peu mignon des Borgva était carrément parti. Ils étaient plus articulés, c'était plus balèze, des espèces de muscles qui c'est que leur torse un peu réaliste et tout ça. Donc c'est vrai que j'aimais pas trop ce design au début. Et donc je pense qu'il y a encore des gens qui n'aiment pas trop ce design là, qui est un peu plus balèze que des Toonka, genre de choses. Mais après, à force d'acheter on est un peu penché là quand même. À force d'acheter d'en acheter donc des Matorans 2003, j'ai commencé à aimer. Mais donc j'avoue que le design, effectivement, qui est un peu plus, pas vraiment mature, mais un peu plus balèze, peut ne pas plaire à certaines personnes. Après, en défaut, j'ai pas grand chose à dire, à part la tête qui bouge pas, il n'y a pas grand chose à dire, vu que bah c'est pas mal. On retrouve les Matorans qu'on avait déjà avant, donc ça peut être un point faible ou un point fort. Certains auraient peut-être voulu, je pense, d'autres Matorans pour un peu plus expérimenter, mais bon, c'est pas grave. Et puis comme sur les 3, sur les 6, vous avez quand même 3 qui sont un peu nouveaux, donc ça reste quand même une bonne moyenne. Et ça permet quand même d'avoir l'évolution des matériels qu'on avait déjà avant. Euh, et donc en défaut, à part le design qui est vraiment un point de vue, la tête qui ne peut pas bouger, j'ai pas grand chose à dire plus là-dessus, je pense. Ah oui, peut-être effectivement, bah, certains auraient bien voir les 6 coraux différents, quoi. Au lieu d'en avoir que juste 3 plus 1 si vous achetez les titans. Voilà. C'est les seuls défauts que je pourrais m'en dire. Je peux quand même ajouter quand même qu'ils apportent quelques petites choses. Après, c'est vrai qu'on leur a pas beaucoup de temps de les connaître vu qu'ils seront là qu'une année et ils n'auront pas forcément un rôle important à part pour jouer au colis. Bon, bien évidemment, ils auront un rôle important vu qu'ils apparaîtront dans le film, mais bon, le film les change quand même beaucoup au niveau de la forme. Hein. Faut pas être aveugle pour leur remarquer. Le film fait quand même une forme bien spécifique pour ces Matorans-là. Voilà. Donc bon. Euh, Donc on aura moins de temps de les connaître, effectivement, comparé au Toonga auquel c'était bien sûr, fallait mettre en 2001, voilà. Et donc je pense que c'est tout. Hein, je pense que j'ai à peu près fait le tour des Matorans 2003. Euh, ouais, ouais, je pense qu'il n'y a rien à dire plus. Donc bon, au final, c'est vraiment une question de point de vue. Moi, j'aime plutôt bien leur design, et c'est vrai qu'effectivement, je pense que si vous avez joué à Meno LG 2, ça va être un gros plus, vu qu'effectivement, c'est déjà tous comme ça là-dedans. Et, sinon, voilà, ils sont plutôt pas mal. Il n'y a pas grand chose à dire vu qu'après bah, les Matorans continueront un peu cette évolution là donc voilà donc bah je peux vous les conseiller, ils sont faciles à trouver et, vous pouvez faire votre idée par vous-même voilà donc c'est plutôt pas mal. Bonne évolution, j'aime bien personnellement, ils sont pas vraiment dans mon cœur non plus en tant que nostalgique mais ils ont pas non plus de gros points faibles comme vous avez vu donc peut-être qu'il leur manque juste une petite dose de charisme au final je serais tenté de vous dire ça comme ça voilà mais après j'ai rien à dire plus là-dessus. Alors, l'introduction d'une arme en métal dans les Matorans, qui sera reprise par la suite. Les autres années à venir, tout bêtement. Mais sinon, il n'y a rien à dire plus là-dessus. Je pense avoir fait le tour. J'espère que vous aurez apprécié cette petite review, enfin, peut-être qui sera quand même assez longue, sur ces sets-là. Donc, c'était ma rétrospective des petits sets. Donc, ceci 2003 avec les Matorans, aussi appelé Maltoran en l'honneur du film, du premier film Bionic, donc appelé Mask of Light aux États-Unis. Donc, le masque de la lumière, excusez-moi, en français. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette review et donc moi je vous dis à la prochaine pour une autre review de petits sets. Allez à plus.